New York. Les pompiers du Bronx sont les plus sollicités du monde, avec 200 sorties par jour pour les 65 casernes de ce quartier de 800 000 habitants. Devil's dancing in the Bronx, and we'll take you to him. Le feu est notre ennemi. C'est une guerre. Le feu nous attaque, il avance sur nous. Il faut l'approcher comme une bête sauvage dans la forêt. La fumée est aussi mortelle que le feu. Elle se glisse en silence et tue les gens dans leur sommeil. I want to raise 4% at least. Les pompiers pratiquent le dégarnissage pour éviter que le feu ne reprenne sous les plinthes et dans les faux plafonds. Il y a beaucoup de feux dans le Bronx. C'est la concentration de la population qui veut ça. Et la situation économique, bien sûr. Beaucoup de gens sont pauvres. Ils vivent entassés dans des appartements mal entretenus. Ils sont imprudents. Il y a beaucoup d'accidents. Et aussi pas mal d'incendies criminels. C'est pour cela que nous avons autant de casernes dans le Bronx. Plus de 70% des pompiers sont irlandais. Plus qu'une tradition, c'est une confrérie. What's it called? Here. Rush. Here. Lennox. Here. Keating. Yeah. Murphy. Yeah. Malgré l'expérience, c'est un métier à haut risque. Le Fireball a tué ce jeune pompier, Peter McLaughlin. C'est le 9e cette année. Someone who put his life on the line every day to help save others. He was searching for people trapped in the blaze. He was only 31 years old. On est tous des frères. C'est bien triste. Il y a eu une boule de feu, comme un lance-flamme. Toute la cage d'escalier s'est enflammée. 2000 degrés. Il a été carbonisé. On peut pas prévoir ça? Non, ça va beaucoup trop vite. Regardez bien, en haut à droite, c'est ça le flashover. Le document est rare, il a été filmé par les pompiers. Ces explosions soudaines sont redoutables. Recréées et filmées pour l'entraînement, voici la démonstration de ce phénomène. Tout brûle dans la pièce. Faute d'oxygène, le feu s'étouffe. Il suffit alors qu'une vitre éclate ou qu'une porte soit ouverte pour que l'arrivée d'air provoque une inflammation spontanée. Une boule de feu qui explose à 800 degrés en un millième de seconde.
Retour à la réalité. 3 pompiers ont été surpris par l'explosion. Un de leurs collègues a sauté du premier étage dans la cage escalier. Il est brûlé, mais vivant. Les 2 autres sont récupérés de justesse par la grande échelle. Il est très rare de survivre au flashover. Une fois de plus, le central appelle les pompiers du Bronx. A heavy fire condition in a 1-story commercial building. It's heavily stocked with bales of paper. At this time, we have 3 hand lines stretched. We're using our high-low to try to remove the heavy bales of paper. Cette caméra thermique permet de se diriger au plus épais de la fumée, afin de retrouver d'éventuelles victimes. Who's that? Who's that? Dave? Can you tell us what happened? Oh, no. No? We think someone threw a match in. Why? Why would they do that? This is New York, baby. Hi, everybody out. I got 5 spots. Now we're going to cut the roof open right over the fire, which will alleviate the smoke. And then we'll be able to operate better in there. L'origine de ce feu étant suspecte, la police est présente. L'inspecteur Hines dirige l'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux rien vous dire. L'enquête est en cours. Alors vous savez rien? Je ne peux rien vous dire. La fréquence des incendies criminels dans le Bronx a forcé les autorités à créer une unité spécialisée, les Fire Marshals, les shérifs du feu. Je m'appelle Leroy Haynes. Je suis inspecteur spécialisé dans les incendies. Je travaille dans le Bronx et j'enquête sur l'origine des feux suspects. Depuis janvier 1995, nous avons arrêté 123 personnes pour incendies criminels. À Paris, pour une population 6 fois supérieure à celle du Bronx, il n'y a que 260 cas soumis à enquête. Dans le Bronx, plus de 20% des incendies sont criminels. Il y a moins d'incendies qu'il y a quelques années, mais ils sont de plus en plus souvent criminels. Tous ces terrains vagues que vous voyez, c'était des immeubles avant. Ils ont tous brûlé. Squad 2-3 to the Bronx, K. Fire escape. That's good. Not too close. That's good. La plupart des incendies criminels se déclarent dans des immeubles abandonnés. C'est l'escroquerie aux assurances. Méthode plus expéditive que de faire détruire le bâtiment par une entreprise de démolition. Come over here, you can see the original fire building. Venez voir, ça c'est l'immeuble d'où est parti l'incendie. Sur ce toit là-bas, on voit les trous que les pompiers ont fait pour évacuer la fumée. C'est un travail très risqué. Et si le toit s'effondre? C'est la pire des choses qui peut arriver aux hommes qui sont sur le toit. Ça peut vraiment gâcher leur journée. Savoir à quel moment il faut quitter le toit, c'est une question de feeling, mais aussi d'expérience.
Le feu s'est propagé aux immeubles voisins, forçant leur évacuation. C'était un immeuble vide. Ils sont plus dangereux que les immeubles occupés. On ne sait pas si la structure est solide quand on travaille dessus. Salvador Riviera n'était pas assuré, ce qui est souvent le cas dans ce quartier pauvre. Son appartement est entièrement détruit. Is this arson? Would be hard for a fire like in a building like that to start by itself. Okay. Paradoxalement, malgré l'augmentation des incendies volontaires, la criminalité a tendance à diminuer dans le Bronx. La plupart des criminels des années 80 sont maintenant en prison, morts d'overdose ou du sida. La guerre des gangs a aussi fait beaucoup de victimes. Tout ça fait qu'il y a moins de criminalité. Les gens en avaient marre de tout ça. Il y a eu un regain de civisme. L'inspecteur Haynes part sur une enquête. Il va vérifier un témoignage sur une tentative d'incendie volontaire. L'inspecteur suit le chemin emprunté par les incendiaires à la recherche d'indices. Yeah, well, they must have been on top of this car. This is where they were stepping on. They use this as a staircase, I guess. They're stepping around, yeah. Who owns this lot? The gentleman's name is Aldo. 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 He doesn't live in the neighborhood. He has a phone number you can call him in. Okay, I'm back go right real estate office right over here. Right here on the corner now. They'll tell me. Marlin. All right, thank you very much. No problem. Okay. I hope this stops. Yeah. Aldo, l'homme au costume clair, propriétaire du parking, est soupçonné d'avoir commandité l'incendie afin de s'agrandir en forçant son voisin à vendre. Yeah, Max. Who owns that Maximum? Shit, I don't know, but I can find out. Okay, the Maximum. You own this? No. He owns it. He's the owner, right there. I wish. Aldo ne sera pas inquiété, faute de preuves. En revanche, les deux incendiaires, pris en flagrant délit bidon d'essence à la main, risquent jusqu'à 15 ans de prison ferme. Les pompiers sont vraiment les hommes à tout faire du Bronx. Plus rien ne les étonne. Fire department's here. Where's the emergency room? Yes. Where do you want to go? What do you need? No, Mom, you play. No, we just... Where's the emergency entrance? We got to do something in the emergency room. Totalement handicapé par ses 430 kilos, Eric, 30 ans, sans doute l'un des hommes les plus gros du monde, ne peut se déplacer seul. Okay, can you hold? Pull that door back a little. It's gonna be a problem. That's bigger than. That looks bigger. Looks bigger, right? Looks bigger. No, those are got the width, I hope. All right, let's get them squared up first. Yeah.
Le SAMU n'a ni le personnel ni l'équipement pour le transporter. Nous, on a des courroies et des sangles. Ce genre d'intervention est quand même exceptionnel. Pourquoi on a attendu si longtemps à l'hôpital? Il a voulu manger avant de monter dans l'ambulance. Il a demandé un sandwich. Chaque semaine, les pompiers travaillent 72 heures d'affilée. Ils dorment et mangent sur place. La ville de New York étant déficitaire, ils se cotisent pour la nourriture et les accessoires de cuisine. Ils sont sans doute les pompiers les plus mal payés du monde, avec 7000 francs par mois. On fait la cuisine à tour de rôle. Et on mange quand on peut. Parfois, on a tellement d'appels qu'on rentre chez soi sans avoir pu manger. Mais c'est le boulot qui veut ça, on peut pas se plaindre. Tout le monde sait faire la cuisine ici. Si tu sais pas... On n'est pas pompier si on sait pas cuisiner? On apprend, on apprend. À chaque sortie, tout est possible, même le pire. Trouver un enfant mort, c'est ce qu'il y a de pire. Un enfant a disparu. Les voisins et la famille attendent dans l'angoisse. Les pompiers le cherchent. Le temps est contre eux. Dans la fumée, on ne survit guère plus de 10 à 20 minutes. Après ce qui vient de se passer, je suis encore plus heureux de faire ce travail. Tous les pompiers rêvent de faire un jour ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être là au bon moment.
Cet enfant était dans mes bras. C'était comme si c'était mon fils. Personne n'aurait pu me l'enlever. Le seul moyen de le sauver, c'était d'aller vers l'ambulance, où qu'elle se trouve, le plus vite possible. Il y avait beaucoup de confusion. Ce qu'on a vu en premier, c'était le camion de pompiers, mais il n'était pas équipé comme une ambulance. Alors, quand on a vu le SAMU, ça a été formidable. J'étais attiré comme par un aimant. Il y a des jours comme ça qui valent la peine d'être vécus. Mais qui êtes-vous? C'est lui qui a sauvé votre fils. Oh, merci, merci, mais je vous ai cherché toute la journée. Thank you so much. Thank you so much. I was calling at the... J'ai téléphoné à la caserne pour vous trouver. They gave me you work on 48 engine. Yeah. Oh, merci beaucoup. Thank you so much. See, I was like this, and this door. J'étais à genoux, comme ça. Cette porte était ouverte. Et je ne savais pas que c'était un placard. J'ai cru que c'était un couloir. Et c'est pour ça que je suis allé si loin. Je ne savais pas où j'étais. Et c'est en allant au fond que j'ai trouvé l'enfant. Comment va-t-il maintenant? Il est toujours dans le coma. Ses poumons sont très atteints. Mais je suis sûre qu'il va s'en sortir. J'espère que tout va aller mieux maintenant. En tout cas, je prierai pour vous. Ah, yeah. Where's my noise? Here you go. Someone's gonna have to do the honors. All right. Oh, look at that. It's Daddy's. What did Daddy do today? They saved a boy. What kind of boy is saved? A little one. Little boy 6 years old. Or 5 years old. How old are you? 3.5. Yeah, you're 3.5. The devil is probably the best word for the fire. Le diable, c'est vraiment le meilleur mot pour décrire le feu. On va jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement. C'est un jeu dangereux. Mais c'est ça la vraie tentation du diable. En 1995, les pompiers du Bronx ont effectué plus de 160 000 sorties.